Salut! Salut tout le monde! Comment ça va? Show numéro 9 sur Twitch. Bon midi tout le monde. Midi à 13h, nous sommes live. Nous sommes live. Nous sommes live. Let the sun shine in. Oui, monsieur. Exposé. Propulsé par Complexix, bien évidemment. Aujourd'hui, la loi 27. Puis là, si vous entendez ma voix et que vous faites hein? La loi 27, j'espère que vous travaillez pas en ressources humaines parce que ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Ou sinon, ne pas nous quitter, restez avec nous pour la prochaine heure. Nous. Exactement, c'est en plein ça. Hey, Julie Dupuis, la loi 27, je veux dire, veux pas, toi, il faut que tu sois à l'affût parce que veux pas, ça va nous toucher, nous autres aussi, Complexix, de plein de façons parce que nous sommes une entreprise, mesdames, messieurs, en passant, si vous ne le saviez pas. Et deux... On a des employés! Ben oui, puis on va en parler dans nos formations dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est clair, parce que ça sera un mouvement très, très, très important à l'intérieur de nos organisations québécoises dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. J'espère que vous êtes prêtes. Puis j'espère que vous avez de l'ouverture. Parce qu'il y en a qui vont être déçus en tabarnouche de tout ce qu'ils vont devoir faire pour rendre bien leurs gens. Leurs gens. Ça, c'était très... leurs gens. Julie, parle-nous donc de la loi 27 un peu. Ben oui, la loi 27, c'est pas une nouvelle loi. Hein, c'est une loi qui existe quand même depuis plusieurs années, qui a été modifiée à certains moments. Donc, modifiée, entre autres, pour le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel au travail. Donc, tout le monde qui nous écoute, entreprises québécoises, vous le savez, on a eu des obligations là, de mettre en place une politique contre le harcèlement au milieu de travail qu'on doit réviser à chaque année. Puis là, on amène ça encore plus loin. Donc, on a modifié la loi 27. C'est pas une nouvelle loi. Et puis, ce qu'on vient amener comme modification, dans le fond, c'est que là, maintenant, l'employeur va être responsable d'évaluer, de prendre des actions considérant les risques psychosociaux. Et là, c'est quoi des risques psychosociaux? Surcharge de travail, stress au travail. On va rentrer aussi l'incivilité. Donc, les comportements là, du monde bête comme leurs pieds avec leurs collègues, ça ne passera plus. Et là, dépendamment si on est une entreprise en bas de 20 employés ou une entreprise en haut de 20 employés, on devra être garant d'un plan d'action pour identifier les risques psychosociaux et mettre des bonnes actions en place incluant de l'information et de la formation. Et pour les entreprises de 20 employés plus, ça vient s'inscrire dans la politique de santé et sécurité au travail avec les obligations d'inclure ça dans les plans de prévention. Donc, ça a des impacts, ça a des obligations. Puis là, on ne peut plus faire l'autruche en disant, ben mes employés, même s'ils sont stressés, pas grave, même s'ils sont débordés. Ils s'organiseront. Ça ne marche plus. Puis ça, on a déjà parlé dans des émissions précédentes parce qu'on se disait, c'est quoi la responsabilité d'un employeur face à ça? Ben voilà, la loi est tombée, la loi est modifiée. Et puis maintenant, ben au Québec, comme employeur, on a cette responsabilité-là, puis ça va jouer sur le bien-être des employés, bien entendu. Et je rentre là-dedans, faites attention, mesdames et messieurs, la reconnaissance. Ah oui, c'est là que je m'en allais, là. La reconnaissance, puis le manque d'autonomie. C'est quand même, c'est incroyable. Là. En fait, c'est super. En tout cas, c'est ça. On va saluer l'initiative du gouvernement parce que ces temps-ci, ils n'ont pas la cote. Fait que, on va saluer cette initiative-là qui vient quand même changer le ton, tant qu'à moi. Puis, tu sais, quand on disait que 90% des travailleurs au Québec disent ne pas recevoir de reconnaissance, wow, il y a du travail à faire de ce côté-là, mes amis. On va être occupés. Dans le 90%, il y a des chialeux, là. Mais oui, Roxane, tu peux y aller. Non, mais ça va vraiment changer la culture des organisations. Tu sais, je trouve ça super positif parce que on vient obliger justement les dirigeants et les organisations à se questionner sur leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils font, ou qu'est-ce qu'ils font pas. Ça met vraiment de l'avant l'importance de l'humain au cœur des entreprises. C'est ce que nous, on essaie de faire depuis
8 ans maintenant, de ce que moi je fais depuis vraiment longtemps. Je trouve que c'est super positif. Puis tu sais, c'est toujours ça. Hein, là, ils sont comme obligés. Là, là ils vont être obligés de faire des choses. Moi, j'entends les employeurs me dire, ils nous mettent ça dans la gorge, encore une autre affaire qu'on va être obligé de suivre. Mais tu l'as dit, Roxane, là, c'est au-delà d'être obligé de suivre de quoi, là, de se le faire mettre dans la gorge, ça l'amène à un changement de culture. Si on ne l'a pas pris, là, ce changement-là, ben là, on va devoir faire avec. Oui, ils n'auront comme pas le choix. Fait que moi, je trouve ça super positif. J'ai hâte de voir de quelle façon ils vont mettre ça de l'avant. Tu sais, faut être d'accord pour dire que ça amène des ajustements. C'est sûr, c'est du temps, de l'investissement. Il va falloir qu'ils regardent leur pratique, qu'ils mettent des choses en place. Moi, je me demande comment ça va être mesuré, contrôlé, tout ça, là. Tu sais, puis c'est ça. Comment on va s'assurer? Il y aura des obligations. L'employeur va être obligé de faire patte blanche aux 3 ans pour démontrer qu'est-ce qui a été fait, un peu comme on fait avec l'équité salariale, avec les dépôts de mutuelles de prévention. En fait, toutes les obligations qu'on a, ça va devenir une obligation. Fait que c'est comme ça qu'ils vont venir contrôler, mesurer, puis ça va tomber dans la dalle de la CNESST. Donc, si ce n'est pas suivi, il y aura une belle visite d'un inspecteur de la CNESST, puis il y aura des mises à niveau à faire, conséquemment. Y a-t-il assez d'inspecteurs? Ah ben là, ça sera de la création d'emplois, là, tu sais. Peut-être. Non, c'est quand même quelque chose de significatif, là, un changement important. Puis je pense qu'avec ça risque de venir démontrer combien c'est important puis que c'est significatif quand tu as des employés qui sont bien, qui gèrent bien leur stress, qui ont une charge de travail normale, qui ont un environnement de travail dans lequel on prend soin d'eux. Il y a des outils, des ressources qui sont là. Comment ça va assurer beaucoup plus de performance. Et puis là, on revient avec la performance. On parle toujours de performance, mais c'est vrai pareil. Hein? Moi, je pense que s'il n'y a pas ça, la performance n'est pas là. Donc, c'est pour ça que je suis très enthousiaste par rapport à ça. Bien, c'est comme si le monde n'aura plus d'excuses, là. Tu sais, à un moment donné, puis là, on parle de performance, Roxane, fait que, tu sais, je vais sauter dedans. Mais, tu sais, si on n'est pas performant puis on se donne toujours des excuses, bien là, maintenant, si on met les conditions gagnantes, bien, tu sais, là, pour moi, on rétablit le rapport employeur-employé ici, là, dans la prestation. Je te donne un bon cadre, je te reconnais, je te donne des outils. Tu sais, je fais attention qu'il n'y a pas de surcharge, je te rends autonome, parfait, maintenant, livre. Ouais. La plupart des entreprises dans lesquelles on va sont de bonnes entreprises, des gens qui ont des bonnes intentions, qui veulent mettre de l'avant la formation pour leurs employés. Après, c'est très difficile de mettre tout ça en place quand tu n'as même pas une culture de formation déjà dans ton organisation. Les organisations où on va sont souvent des organisations, je viens de le dire, puis je fais exprès pour me répéter. C'est des gens qui ont des bonnes intentions, ils veulent que ça fonctionne, ils veulent aller de l'avant, ils veulent que leurs employés s'élèvent d'un niveau, supérieur, pardon. Mais tabarnouche, mettre cette culture-là en place, c'est très difficile. Parce que souvent, quand nous, on est partis, après, tout tombe. On oublie qu'on vient de faire 1 an avec Complexe X. Puis là, comment on fait pour... Fait que moi, les filles, j'ai le goût de vous entendre là-dessus, là. Parce que là, on donne de la formation dans nos organisations pour que nos gestionnaires soient de meilleurs gestionnaires, puis qu'ils soient plus humains, puis bon, bref, blablabla. On donne de la formation en leadership au féminin. On donne de la formation en leadership au niveau de la supervision. Puis là, on va rajouter par-dessus ça que nos gestionnaires vont devoir s'assurer du bien-être de leurs employés. Puis de faire de la reconnaissance, dire bonjour le matin. Mais tu sais, Sylvain, on le fait déjà. Oui, tu sais, tout seul. Tu sais, on travaille déjà sur la majorité de ces éléments-là. Là, je pense que ça va amener peut-être au niveau de la perception des gestionnaires une importance supplémentaire. Tu sais, je pense c'est pas du niaisage. Non, c'est ça. Là, c'est très formel. C'est la loi. Ils n'auront comme pas le choix de s'y conformer et de devenir meilleurs à le faire parce que, encore là,
tout ça va dépendre, la réussite de ces nouvelles pratiques-là vont dépendre, entre autres, des gestionnaires qui vont s'assurer d'avoir les bonnes pratiques puis le bon leadership pour mettre ça en place. Donc, moi, je crois que ça peut, en quelque sorte, nous aider dans le message qu'on va véhiculer, nous, à travers nos interventions, comment on va les former. Ça vient appuyer ce qu'on leur dit. Puis ça va aider peut-être les organisations aussi dans la mise en place de ces formations-là, à venir rendre ça plus formel, plus... c'est ça. Mais ça vient rajouter aussi de la pression sur les gestionnaires pareils. C'est mon inquiétude. C'est mon inquiétude. C'est pour ça que je me dis, crime, on a déjà une certaine difficulté à y arriver. Puis j'ai pas le goût de tomber dans... je veux pas qu'on refasse les autres épisodes qu'on a fait, les autres émissions qu'on a faites avant, mais tu sais, on part souvent au Québec avec des gestionnaires qui ont même pas les compétences pour être gestionnaires. Parce qu'on les nomme là parce que c'est des power users. Puis là, ces gens-là, on leur met déjà beaucoup de pression pour qu'ils soient des bons gestionnaires. Puis là, on va en rajouter. Mais en même temps, je suis d'accord, Roxane, que probablement qu'on va pouvoir permettre, ça va nous permettre d'aller mettre peut-être un cadre, une structure autour de ça, d'appuyer, en tout cas, nous autres, définitivement. D'abord, un référentiel. Maintenant, c'est pas complexé ce qu'il dit. C'est le gouvernement qui vient appuyer cette démarche-là. Puis, tu sais, concrètement, tu sais, Sylvain, moi, j'ai une entreprise avec laquelle on travaille et tu travailles et je travaille. On travaille ensemble avec cette entreprise-là. Puis, tu sais, notamment, on a refait le formulaire d'évaluation de la performance récemment. Et puis, dans ce formulaire-là, c'était intéressant parce qu'on est venu inclure un volet satisfaction au travail. Bien-être et satisfaction au travail. Puis ça, c'est intéressant parce que ça donne le temps, sans organiser de sondage organisationnel, puis tu sais, d'ajouter une lourdeur, que chaque employé puisse répondre au moment de son évaluation de performance, parce qu'on sait que déjà, c'est une pratique qui est difficile à mettre en place chez plusieurs, mais au moins, pour ceux que c'est là, que c'est une pratique formelle, c'est pas juste de parler de performance, c'est qu'on parle de bien-être et satisfaction au travail. À travers cette discussion-là, moi, je pense que c'est une porte d'entrée. Quand tu dis là, comment qu'on va faire, je trouve que ça fait du sens. C'est facile à mettre en application là, demain matin, de dire, revoyons notre processus d'évaluation de la performance, puis rajoutons un volet de satisfaction au travail pour avoir le feedback de nos employés. Puis ça va mener à des discussions, et ces discussions-là pourront mener à des plans d'action. Fait que, tu sais, je trouve que c'est d'aller à la racine. Fait que ça, je pense que c'est une bonne pratique qui pourrait facilement être mise en place par les entreprises. Moi, ma crainte, là... Non, ma crainte, c'est que... ma crainte pour les entreprises, je pense qu'elles vont avoir peur d'ouvrir une porte, d'ouvrir une porte à la dénonciation, ouvrir une porte à la discussion. Puis je dis pas que c'est pas correct, là, mais c'est sûr qu'en adressant tous ces enjeux-là ouvertement, en rendant ça... plus formel, puis en ayant des obligations en lien avec ça. Moi, je pense qu'une de leurs craintes, c'est comment on va ramasser tout ça. T'sais. Comment on va s'assurer d'encadrer ça, puis qu'est-ce qui va être une plainte justifiée, puis je dis plainte plus comme... C'est ça, le feedback qu'ils vont recevoir, là, parce que, comment dire... la surcharge de travail, puis c'est avec quoi les indicateurs? C'est quoi de la surcharge de travail? Puis un employé peut être surchargé avec une tâche X, puis un autre employé qui a la même tâche et pas en surcharge. Bref, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais... je pense que c'est de donner les moyens à l'employé. Je pense que c'est ça au-delà de tout. Là. Comment est-ce que tu démontres? Parce que ça peut mener à une plainte à la CNESST. Fait qu'admettons que l'employé, il est débordé, il est surchargé, puis là, tu arrives au tribunal administratif avec cette plainte-là, puis toi, comme employeur, tu dois te défendre. Bien là, toi, tu dois démontrer que tu as fourni des outils à ton employé, que tu lui as donné des moyens, que tu lui as donné de la formation. Puis là, à ce moment-là, tu ne seras pas coupable d'avoir donné un mauvais cadre. Fait que, je comprends. C'est comme tout le reste, là, tu sais. Fait que c'est au moment où est-ce que t'es
tu es amené au tribunal administratif. C'est au moment qu'il y a une plainte que tu dois démontrer que tu as fait ce qu'il fallait faire. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça. Fait que, tu sais, si on fait les bonnes démarches, puis, tu sais, je comprends ce que tu dis, Roxane, il y a des profils psychométriques, ça marche pas le stress, ça marche pas la surcharge, il faut qu'ils travaillent une chose à la fois. Ben, tu sais, il va falloir s'adapter puis s'ajuster, tu sais. Oui, puis tu sais, c'est pas juste ça. Des fois, on le voit, là, tu sais, on accompagne des gens au niveau de la gestion, de la priorisation de leur temps, tout ça. Puis des fois, c'est pas qu'ils sont surchargés, c'est qu'ils travaillent mal. Ils travaillent, tu sais, comme pas avec les bons outils, pas de la bonne façon. Puis tu sais, on leur met tous les bons outils en place. On les accompagne, on les coach, on les forme. Puis au final, ils continuent d'être débordés dans leur perception à eux. Puis c'est vrai qu'ils sont débordés, mais souvent, c'est parce que c'est ça. Ils se prennent pas de la bonne façon, ils sont pas organisés, puis ils font pas leur job. Ils font la job de tout le monde, sauf la leur. Attention. Ouais. Attention, c'est pas le résultat qui est évalué, c'est le cadre que l'employeur va venir fournir. Fait que si l'employé reste débordé, reste surchargé, à un moment donné. Ce qui est mis en place, ça veut dire que. Okay. C'est ça. Fait que c'est le résultat n'est pas important. C'est le cadre qu'on va fournir comme employeur. Fait que moi, je fournis un cadre avec de la formation, je t'ai donné du coaching, je fais des interventions. Tu sais, j'ai revu tes tâches de travail. Tu es supposé de me donner ce output de travail-là dans ce temps-là, puis tu n'y arrives pas. Là, à un moment donné, il faut se questionner. Tu sais, si tu es la bonne personne dans la bonne chaise. Mais si cette personne-là fait une plainte aux normes du travail, bien là, moi, j'aurais démontré que j'ai fait ma job comme employeur. Oui. Ah non, c'est sûr. Puis, tu sais, ça va juste amener les gens à se regarder davantage, tu sais, puis à se poser plus de questions aussi en tant qu'employeur, tu sais. Donc, c'est positif. J'ai hâte de voir dans le concret ce que ça va donner. Mais déjà, nous, on a des demandes. Tu sais, je veux dire, il y a des employeurs qui se tournent vers nous puis qui nous demandent de les accompagner au niveau, entre autres, moi, j'ai eu une demande cette semaine pour de la formation. Mais encore là, tu sais, est-ce que je le fais parce que je trouve que c'est vraiment important ou je le fais parce que la loi m'exige de le faire, tu sais? C'est toujours ça qui est comme aussi... Ben là, on n'est plus dans l'intention, on est dans l'obligation, en fait. Ça revient à dire que quand je forme des gestionnaires en entreprise, je leur demande de connaître leur équipe, leurs gens. Puis là, tu sais, tantôt, quand tu disais, Julie, ben, tu sais, il y a un cadre, puis il faut que ce cadre-là, s'il est respecté, ben, tu sais, l'employeur ne sera pas fautif, mettons. Mais je pense que justement, c'est ça la base, tu sais. Avant même de parler, de dire l'employeur va-tu être fautif ou pas, je reviens à ce que je disais tantôt en termes de culture. Est-ce qu'on va on va encore mettre de la pression sur nos cadres intermédiaires, sur nos gestionnaires intermédiaires, qui sont souvent pris entre l'arbre et l'écorce, à qui on demande déjà beaucoup. C'est souvent ces gens-là qui ont une surcharge de travail. Puis c'est à ces gens-là qu'on va demander de former les autres en termes justement de surcharge de travail, de bien-être, de formation, de coaching. Fait que moi, je trouve ça cool, là. Trompez-vous pas, là, j'ai l'air d'être négatif, mais c'est pas ça. Je dis simplement que ces gens-là vont devoir encore plus mettre de l'avant le fait de connaître leur équipe. Oui, être à l'écoute. Oui, exactement. Non, mais c'est parce que les risques psychosociaux, là, c'est beaucoup dans l'observation, c'est beaucoup dans la détection, c'est beaucoup dans la proximité qu'ils vont avoir avec les membres de leurs équipes. L'incivilité aussi, là. Moi, j'ai vu la liste cette semaine, là, puis j'étais en coaching avec une organisation. Je me suis dit, hey boy, attends un petit peu, là. Puis là, j'ai demandé une rencontre avec l'exécutif parce que je me suis dit, là, il y a des problèmes, là. Si on ne règle pas ça, c'est gros, là, parce que on ne salue pas l'équipe le matin. Tu sais, il y a des actions concrètes qui sont faites, puis que là, sont nommées noir sur blanc sur le site de la CNESST, puis tu te dis, à ta boy, là, attends un petit peu, là. Ça passe plus, là. Fait qu'il faut faire de quoi, là? Tu sais, en fonction de ce qu'on parle depuis tantôt, j'ai goût de vous écoute, je comprends que ça ne sera pas scientifique, là, okay, ce qu'on va répondre, mais avec l'expérience qu'on a, l'expérience que vous avez, les gens que vous avez rencontrés, les discussions qu'on a avec des dirigeants d'entreprise depuis 8 ans, mettons, je vais le dire comme ça.
si vous aviez à mettre un pourcentage, vous autres, là, sur les entreprises qui, aujourd'hui, ils ont déjà en place ces structures, ces mesures, ce cadre-là, ça serait quoi selon vous? C'est quoi le pourcentage des entreprises qui se disent « Hey, merci la loi 27, la nouvelle remodelée loi 27, merci beaucoup, mais nous autres, là, we're all set. » Attends, on écrit-tu chacun un chiffre en pourcentage, puis on le montre à l'écran? OK, parfait. Sans le dire, là. On va tout le faire. On va faire Attends, ça. là, je me trouve un papier. Fait que le pourcentage d'entreprises qui ont de quoi de très structuré, là, puis que c'est communiqué, puis que tout le monde le sait dans l'organisation, right? Ouais. Qui a un plan de reconnaissance, que... Ouf. OK. Es-tu prête? J'ai hâte de voir comment ça va Attends. sortir ça, à l'écran. Là. Je manque de vision, là, j'ai écrit trop petit. sur mon papier. Ouais, il faut que ça soit. Là, on va-tu voir à l'envers ou si on Ça le se monte? peut. Non, Ça se peut, mais c'est on pas va le voir grave. dans le bon, on va le voir dans le bon sens Ouais. parce que nos caméras sont 7 pour ça, mais OK. OK, on y Go. va. 1, 2, 3, go! 30 15 moi j'ai écrit moins de 5 On voit qui a plus de jaune. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, fait que là, on est partout, là. Ben, OK, on se dit que, tu sais, moins de 30 des organisations. Oui, Tu sais, Julie, toi, effectivement. tu dis 15 max. Ben, tu sais, on travaille avec des manufacturiers, beaucoup d'employés de prod, Ouais. puis tu sais, c'est de l'exécutif, puis ils n'ont pas beaucoup de formation, puis tu sais, ça, c'est tu sais, une catégorie. Dans le service à la clientèle, généralement, il y a un petit peu plus de care au niveau de l'humain. Tu sais, fait qu'on on travaille avec différents secteurs d'activité. Fait que, tu sais, moi, tout secteur confondu, j'y vais à 15 parce que le manufacturier tend à en avoir moins, tu sais. Ouais. Puis ça compte quand même pour beaucoup des entreprises, non seulement dans nos clients, mais des entreprises au Québec, là, des fournisseurs d'ouvrages, si on veut dire. Fait que moi, je trouve que, wow, 30 Roxane, t'es généreuse. C'est peut-être. Ben oui. En fait, moi, c'est sûr que moi, ce que j'observe du pourquoi c'est quand même faible, tu sais, il faut que les entreprises priorisent, tu sais. Tu sais, on le voit, là, les ressources humaines, tu sais, dans les entreprises avec lesquelles on travaille, tu sais, sont débordées, tu sais, manque de temps, manque d'effectifs, manque de budget. Donc, tu sais, je pense qu'il y a de ça. Puis il y a aussi ce qui est mis en place, comment ça vit après dans l'organisation. Parce que là, ça va être comme, c'est comme obligatoire, c'est une loi. Donc, ça amène une pression, tu sais, ça amène comme une obligation. Mais, fait que je pense pas que dans toutes ces organisations-là, tu sais, bon, encore là, peut-être que je suis trop optimiste, mais je pense pas que c'est un manque d'intérêt ou de volonté ou qui trouve que c'est pas un élément important dans la majorité. Moi, je Ah non, pense... on n'évalue pas la volonté parce qu'honnêtement, l'ensemble de nos clients sont nos clients parce qu'ils veulent travailler là-dessus. Fait qu'on Ouais, peut pas exact. dire qu'ils n'ont pas la Mais- volonté. Comme je dis, c'est ça. Il y a plusieurs éléments, obstacles à la mise en place de ces choses-là. Puis, tu sais, on le voit en faisant de la formation quand on se met à en parler. Déjà, nous, tu sais, on a envie des défis là, à amener des résultats en lien avec ces éléments-là après nos formations. Tu sais, on veut amener les gestionnaires à être meilleurs. C'est déjà difficile. Donc, tu sais, je pense que c'est ça, mais il y a vraiment du travail à faire. Ça, Moi, c'est j'aimerais évident. entendre le cynisme de Sylvain à 5 Ah, je vais vous le dire pourquoi je pense que c'est moins de 5 Puis la vérité, c'est que c'est certainement plus haut que ça. Moi, je pense que c'est moins de 5 parce que nous sommes qui nous sommes. Nous sommes des humains. Puis on veut tout de suite. On n'est pas capable d'être patient. On n'est pas capable d'attendre. Fait que dans les organisations que l'on visite, puis je suis d'accord avec vous, les filles, là, ces organisations-là, ils ont à cœur le bien-être de leurs employés parce que déjà, on est là. Déjà qu'on soit là, c'est un signe probant qu'ils veulent avancer. Mhm. Cependant, ils gèrent trop de projets en même temps. Et Mhm. ça, j'en parle régulièrement quand on va dans les organisations. Vous essayez de tout faire en même temps. Fait que c'est difficile. Puis un projet comme celui-là, là, ce n'est pas sur des semaines ni même des mois que ça s'organise. Mais non, c'est c'est sur des années. Ben oui, parce que ça Fait que touche à la culture, là. Ben Puis oui. dans la culture, ça touche à plusieurs éléments. Fait que faut Fait que que ça tout le rend monde ça très marche dans le même difficile, là. sens. Tu sais, quand tu essaies de changer une culture sur des années,
que tu as un roulement de personnel, que tu as des gens qui se désengagent au fil du temps pour une raison ou pour une autre, que tu veux du succès, que tu veux que la production soit bonne, tu veux faire du cash, en tout cas, tu sais, puis ajoutez-les toutes les raisons, là, tabarnouche, c'est tough. Je suis pas en train de... Je les blâme pas, là. Je blâme pas personne. Je dis juste que c'est là qu'on en est. Fait qu'ajouter quelque chose par-dessus, moi, en fait, je souhaiterais qu'on commence par là. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, Roxane, de prendre soin de nos gens qui sont le cœur de nos organisations. Puis, je vais lancer des fleurs à Julie. 30 secondes. Pas trop. Je les prends, vas-y. Je suis prête. Je vais te lancer des fleurs parce que tu es consciente de ça, justement. Du fait que nous sommes des parents, qu'on a des enfants, qu'on a des obligations à la maison, que la vie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui en 2025, pas en 1983, là, en 2025. Et donc, on a cette flexibilité, cette liberté. Je comprends. On n'est pas dans une usine à faire de la production à la chaîne, je comprends. Mais tu as cette sensibilité, tu comprends, tu t'adaptes, on s'adapte. Je pense que ça, là, c'est ce qu'on devrait voir dans la plupart des organisations. Je comprends encore une fois qu'on est une petite organisation. C'est plus facile peut-être de le faire avec quelques personnes que de le faire avec des centaines, voire même des milliers. Ben moi, ça fait 25 ans que je le fais, Sylvain, puis dans tout secteur, dans toute ma carrière, puis vous irez voir ma bio sur LinkedIn si vous voulez voir où je l'ai fait. Mais tu sais, Complexix, c'est pas... cette culture-là qu'on s'est donnée, c'est pas nouveau, moi, dans mon chemin. Puis je me l'ai fait reprocher par des supérieurs à travers ma carrière quand j'étais directrice des ressources humaines, des opérations, puis tout ça. Puis je mettais toujours le bien-être des employés à l'avant-plan. Puis tu sais, eux autres étaient déconnectés, puis ils me disaient, tu sais, Julie, pourquoi tu donnes ça? Puis ils étaient plus dans la rigidité, puis dans la production. Puis là, vous savez, là, j'aime la performance. Mais pour moi, ça vient avec. Puis tu sais, il y a une chose que je peux dire, puis à travers toute ma carrière, les gens ne me disaient jamais non. Les gens m'ont toujours dit oui. Des centaines d'employés sous ma responsabilité, j'avais toujours des oui. Des flexibilités d'horaire, aller dépanner dans d'autres succursales, d'autres changer de poste, prendre un intérim, former un nouveau. Je ne me suis jamais butée à de la résistance. Puis ça, je pense, c'est parce que j'ai toujours, à travers toutes les positions que j'ai occupées, eu ce sentiment de m'assurer que tout le monde était bien dans ce qu'il faisait. Même si les situations n'étaient pas évidentes, là. J'ai vécu le chaos organisationnel dans bien des entreprises, des restructurations, des acquisitions. Mais au-delà de ça, moi, je pense que c'est possible dans tous les domaines d'amener cette notion-là. Mais pour ça, il faut amener cette conscience-là. Puis tu sais, tu l'as dit, Sylvain, là, aujourd'hui, là, tu sais, essayer d'avoir un rendez-vous chez le docteur, chez le dentiste, amener ton enfant quelque part. C'est pas vrai qu'avec tes 3 journées de maladie par année que tu vas réussir à gérer ça, là. Attention, là. Ben, les affaires qui se promènent dans les médias dernièrement, là, des gens, ça a l'air qu'ils en ont beaucoup de journées de maladie. Je blague, on va pas là. Mais donc... Je suis d'accord avec toi, Julie, que c'est... En fait, ce qui choque dans les conflits de travail qu'il y a présentement, puis que le monde dise qu'ils ont bien trop de journées de maladie, c'est qu'à la fin de l'année, on les cache. Fait que ça devient une banque d'argent. Fait que, à mon avis, c'est plus rendu de la flexibilité, c'est rendu du salaire. C'est du revenu. Fait que moi, c'est sûr que je ne monitore pas ce que vous prenez comme temps. Pour vos enfants, pour vos rendez-vous, puis tout ça, parce que je sais que vous livrez. Donc, moi, je suis dans une gestion orientée sur les résultats. Mais au bout de l'année, demandez-moi pas de vous verser 3 journées de maladie. Il y a un bout à tout. Fait que je pense que c'est ce cadre-là qui fait que les gens chialent là-dessus. Ce qui est important aussi, là, excuse Sylvain. Non, vas-y. Que tu mentionnais, Julie, c'est à quel point, justement, quand tu reconnais tes employés, quand tu es là, tu supportes, tu es ouverte, ça revient à l'employeur éventuellement. Tu as des employés qui sont beaucoup plus engagés. Tu parlais de flexibilité, des employés qui vont accepter de te dépanner. C'est vraiment
win-win, là. C'est gagnant-gagnant. Mhm. Puis c'est ça, quand tu prends soin puis tu reconnais les gens qui sont là, que tu les considères, ben là, tu peux t'attendre à avoir de quoi aussi en retour, une ouverture, une flexibilité. Puis donc, c'est probablement pour ça aussi que, tu sais, c'est ce que tu as expérimenté. Donc, tu sais, quand toi, tu avais des demandes à faire, ben, tu sais, les employés étaient ouverts parce que toi, tu étais ouverte, puis toi, tu créais des environnements collaboratifs. C'est ça aussi, tu sais, Ouais. ça amène ça. Puis je pense que, tu sais, moi, ce que j'aimerais, puis, tu sais, c'est ça aussi l'objectif de ce programme-là, de cette loi-là, c'est que ça devienne une culture de prévention qui est durable. Un peu comme Ben oui. en ce moment, depuis très longtemps, c'est important la santé physique en entreprise, tu sais, mais éventuellement, la santé psychologique, Mental. la santé mentale, ça va être la même chose. Puis on ne se posera même pas de questions. Ça va faire partie de ce qu'on va retrouver. En tout cas, je le souhaite. Puis, Moses, que ça va vraiment mieux aller, selon moi, là, honnêtement. Mais tu sais, on arrive. Tu sais, la Chine, ils font du tai chi avant de commencer leur journée pour être plus productifs. Tu sais, je veux dire, on n'est pas en train de faire. C'est pas une nouvelle révélation, là. Mhm. Tu Ah, sais, on est juste en train de remettre en question nos pratiques puis de voir comment est-ce qu'on peut venir les améliorer. Puis, tu sais, je ferme la boucle là-dessus, mais dans mon expérimentation que moi j'ai eue dans les 25 dernières années, j'étais pas nécessairement toujours dans des cultures orientées sur ça, mais moi, à mon niveau, j'amenais à cette sous-culture-là. Fait que, tu sais, c'est là, je pense que nos gestionnaires, ils ont de la force parce qu'ils peuvent changer ça. Puis on le dit aux superviseurs, « Hey, vous êtes la première ligne. Vous êtes la première ligne de gestion pour faire une différence. » Fait que, tu sais, on a tout intérêt à encore plus investir sur cette première ligne-là parce que c'est là que tout se joue pour le volume de gens, tu sais. Puis après ça, oui, on a le reste de l'organisation. Mais pour moi, la première ligne, tu sais, si aujourd'hui j'étais une entreprise qui ne se conformait pas à ça ou qui a des défis, je me dirais, bon, ben là, j'attaque où est-ce que je vais avoir le plus de monde qui va être des ambassadeurs, tu sais, puis qui vont être capables Oui. de mettre ces pratiques-là en place. Sinon, j'y arriverai jamais, là, un directeur à la fois. Tabarnouche, ça va être long. c'est là que tu auras le plus d'impact aussi. Puis pas juste de l'impact au niveau du bien-être et de la satisfaction de tes employés. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, les organisations. Puis c'est le levier sur lequel ils doivent peser pour, tu sais, se motiver à mettre ça de l'avant puis croire. Puis, tu sais, le faire croire aussi dans l'ensemble de leurs équipes, tu sais, que ça fasse partie de leur culture. C'est tellement interrelié, tu sais, c'est ça qui va amener les résultats, tu sais, ça va être... En tout cas, c'est encore là, comme je dis, je suis utopique, je ne le sais pas, mais j'aime croire que ça va amener des transformations, tu sais. Dans nos pratiques, là, on est capable d'amener certainement des conseils simples, concrets, qu'on pourrait proposer à nos gens qui nous écoutent, aux gens qui nous écoutent, puis à nos organisations qu'on coach. Mhm. J'aimerais ça qu'on en parle dans notre prochain segment. Mais j'ai le goût de vous dire aussi que ceux qui ont le goût, justement, d'en apprendre plus, d'être mieux outillés pour faire face à ce genre de changement-là, d'être mieux outillés en tant que gestionnaire, ben le 4 décembre prochain, on a un masterclass spectaculaire à vous présenter. Le masterclass superviseur. Alors, c'est la dernière de l'année de nos très populaires masterclass gratuites, jeudi, le 4 décembre, de 9h à 11h, en direct sur Zoom. Vos inscriptions sont requises. Il sera question de comprendre votre rôle de superviseur, la communication, la base d'une supervision efficace, mobilisée par le sens, par la valorisation et par le pouvoir d'agir. Intervention, intervention, intervention. Créer de la cohésion et un esprit d'équipe. Passer de superviseur à leader inspirant. Le jeudi 4 décembre de 9h à 11h en direct sur Zoom, la masterclass Superviseur. Tu disais juste avant la pub, Julie, que les gestionnaires peuvent être bien placés pour faire ce travail-là. Puis on parle de nos gestionnaires intermédiaires. Je dis pas que les directeurs, puis le VP, la VP, directeur général ne peuvent pas
participer. Il faut qu'ils participent à cet effort de guerre, là, parce que c'est tough. Je vous parlais avant la pub de dire, est-ce qu'on peut mettre de l'avant donner des trucs concrets, des stratégies. Merci, Roxane dirait que mon cerveau a tilté pendant quelques instants. Mais donc, je veux faire un lien avec ce que tu disais, Julie. Moi, je pense qu'un des trucs qui n'est pas simple, mais c'est un truc. Et dans les organisations, malheureusement, les gens ne l'utilisent pas, cette force-là. C'est que les gestionnaires sont souvent une équipe. OK? Ils sont 3-4, ils sont 10, ils sont 25, ils sont 60 dans une usine, dans un bureau, à travailler ensemble. Pas dans le même département, peut-être. Shipping, logistique, service à la clientèle, prod, peu importe, nomme tous les départements. Mais ces gestionnaires-là doivent travailler ensemble pour être capable justement de mettre de l'avant ces nouvelles procédures, façons de faire, cette culture-là. Si il y a un gestionnaire dans la gang qui est engagé, qui va foncer dans le top et qui dit « Moi, oui, la loi 27 puis les nouvelles dispositions, j'aime ça, j'y crois, go », ça ne marchera pas. Il ne peut pas être tout seul. Ça va, OK, si ça fonctionne à la hauteur de son équipe, tant mieux. Mais si on travaille ensemble, c'est tellement plus simple. Donc, c'est un truc, un conseil surtout que j'ai goût de donner. C'est-tu facile? Non. Parce qu'il y a tout le temps un influenceur négatif dans la gang. Il y a tout le temps quelqu'un qui va dire, ben voyons, pourquoi qu'on va faire ça? Elle ne donnera rien. Elle ne donne jamais rien. Bon, bref. Ça, c'est mon conseil numéro 1. Travaillez donc ensemble! Bien, ça doit être une orientation de l'organisation. Puis, tu sais, on le vit sur plein d'autres thématiques, là, vous savez. Là. On essaie de mettre des choses en place, tu sais, dans les entreprises, dans les équipes, mais quand ça vient, comme tu dis, juste d'une seule personne ou que ça vient juste des RH ou que ça vient juste, tu sais, il faut que ça soit une décision puis un alignement organisationnel, là, puis que ça parte du haut puis que ça descende vers le bas pour que ça ait un maximum d'impact puis que les stratégies qu'on met en place fonctionnent, puis qu'on n'ait pas l'impression d'avoir tout fait ça juste parce qu'il fallait le faire, puis finalement, ça ne vit pas dans l'organisation. Donc, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est un enjeu, tu sais, quand même important qu'on vit à plein d'autres niveaux, là. Mais c'est essentiel, c'est sûr. Tu sais, il faut que tout le monde rame dans le même sens, tu sais. Un truc, conseil, Julie Dupuis? Ben moi, tu sais, s'il y a des employeurs qui m'écoutent aujourd'hui, moi, je leur dirais pour regarder ça, là, qu'est-ce qu'on va faire, là? Puis tu sais, ce que tu dis, Sylvain, ça fait bien du sens. Puis Roxane, là, je m'en allais exactement là. Tu sais, il faut que ça devienne organisationnel. Tu sais, il faut que ça fasse partie des stratégies. Fait que moi, je vous dis, il faut que ça soit une vision qui est systémique. Donc, quel système on va mettre en place dans l'organisation? Tu sais, moi, je fais ça tout le temps, là. À chaque fois qu'il y a un problème, je regarde dans ma tête, là, je ne sais pas comment que ça fonctionne, mon cerveau, mais je suis toujours en train de dessiner un système. Puis après ça, dans le système, on va embarquer les gens dans ce système-là. Mais si tu n'as pas de cadre de référence, tu n'as pas d'outils, tu n'as pas rien en arrière de toi pour soutenir ta gestion du changement, ça va s'en aller de tous les sens puis de tous les côtés. Fait que c'est pour ça que je reviens souvent sur ça nous prend un référentiel, ça nous prend un cadre de référence avec lequel travailler. Fait que tu sais, là, tous les gestionnaires devraient déjà en train de se dire bon, là, on va se faire un poste de commandement, on va manger des beignes, puis on va regarder comment est-ce qu'on va intégrer ça dans nos politiques RH. Bien-être. Faut manger des beignes. Non, mais du sucre, des fois, ça fait du bien. Là. C'est une petite douceur qui est bonne pour le moral. Okay. J'avais le goût de chialer. Mais de l'amener de façon systémique. Donc, de dire, par exemple, année 1, année 2, année 3. Fait année 1, on va commencer par faire une politique de satisfaction au travail. On va mettre à jour notre politique de reconnaissance. Fait qu'on va travailler dans la structure. Année 2, on va former nos gestionnaires à être des accompagnateurs pour la mise en application d'outils. Puis année 3, bien, on va aller dans les plans d'action plus individualisés, par exemple. Fait que là, je viens de vous pondre une stratégie sur 3 ans qui part de la structure à l'exécution. Fait que, tu sais, puis je suis pas en train de dire que ça va naître demain matin, mais je suis un acteur impliqué puis concerné, puis je fais des actions dans le sens du respect de la loi. Donc, fait que, tu sais, je pense qu'il faut juste l'adresser
du cadre vers l'intérieur et non essayer de faire plein d'actions qui vont s'inscrire toutes lousses et flottantes dans un cadre qui n'existe pas puis qui restera éphémère. Tu sais. Ben, ça part de la première étape d'avoir une idée claire, justement, de qu'est-ce qui est fait aussi, tu sais, qu'est-ce qui est fait dans l'organisation, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, tu sais. En fait, c'est de prendre le temps, tu sais, prendre le temps de faire cette réflexion-là, puis de se faire un plan de match, puis après ça, d'exécuter ce plan-là, de le découper aussi, parce que l'autre chose qu'on voit dans les organisations, c'est souvent, c'est comme, ils voient ça comme une montagne, là, puis plusieurs choses à faire. Ben, c'est ça, c'est où est-ce qu'on commence? Ben, c'est ça, il faut juste s'asseoir, y réfléchir, regarder, faire une analyse de la situation, une analyse en fonction aussi des objectifs qu'on veut atteindre, puis regarder c'est quoi l'écart entre où est-ce qu'on est puis où on veut aller, se faire un plan de match, comme tu dis, regarder notre système, puis après ça, choisir comment on va y arriver. Puis le pire, ce serait de rien faire, mais entre rien faire puis que tout arrive demain matin, ben c'est ça, c'est de faire ça par étapes, puis par où on commence, c'est ça qui est important, là. Si je vous comprends bien, Julie. Excuse-moi, Sylvain, je voulais juste dire, on ne parle pas d'amener tous ces employés à Cuba, là. C'est pas ça. Non. Ben, ça serait le Intéressant. fun. Ça là, serait mais- le fun, Nous, mais- on pourrait penser à ça pour l'année prochaine. En tout cas, fait que je disais, non, mais c'est correct, Julie, il n'y a pas de problème. J'allais dire, donc, vous autres, ce que vous dites, c'est que c'est pas aussi simple que mettre un bol de pommes à réception pour la santé et bien-être et offrir un cours de yoga à tous les 2 semaines où personne ne va. Ben non, C'est c'est pas ça, là, en que vous tout. proposez. Mais Non. là. Non, Ah, puis ça veut pas dire que c'est pas une bonne idée, mais avant de faire ça, juste s'asseoir, regarder, réfléchir, puis peut-être que le bol de pommes, il va arriver, là, puis que ça va être bien, même incorrect. Non, tu sais. mais en fait, je comprends, Roxane, puis là, je t'arrête, là. C'est juste que moi, ça, c'est des bouts en tant qu'entraîneur sportif, puis gars pour qui le bien-être, c'est important. Ça me frustre, ça. Parce que nos personnes bien pensantes, parfois dans les organisations, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas vraiment le temps, mais on va faire quelque chose. Fait qu'on va mettre un bol de pommes à réception pour leur montrer que we care about their health. Ouais. Ben, Mais- ouais, ça marche pas, ça, puis ça veut rien dire, ça va rien changer. Ben, c'est pas un risque psychosocial, là. Fait que, tu sais, je vais mettre mon chapeau de coach pour 2 minutes, puis je vais prendre la parole. Mais, tu sais, moi, des gestionnaires surchargés, on en a tout le temps. Hein? On en accompagne plein. Puis moi, qu'est-ce que je fais? C'est que, OK, on va faire un audit de ton temps. On va commencer par observer où est-ce que tu mets ton temps. Tu travailles combien d'heures semaine? 40 heures? Parfait, tu as 40 balles. On va jongler avec 40 balles. On va classer ça. On va y aller par priorité. On va les assembler. On va regarder ta chronobiologie. Quand est-ce que tu es efficace? Quand est-ce que tu ne l'es pas? Puis là, dans 2 semaines, quand on aura fait tout ce travail-là, puis éliminer les pertes de temps, les distractions, puis tout ça, bien là, on va voir c'est quoi vraiment le terrain de jeu dans lequel on est pour t'aider à avancer. Fait que ça, c'est ce qu'on fait en coaching. Fait que, tu sais, quand on parle de surcharge de travail, ben, t'as-tu fait un audit du temps avec tes employés? Quoi? Un audit du temps. Sais-tu ce qu'il fait ton employé? Il montre leur calendrier. Le calendrier est vide. Ben, t'as pas l'air très, très occupé. Ben oui, mais j'ai une liste de tâches à côté. T'arrives-tu à rentrer ça dans ton calendrier? Ben, je ne sais pas combien de temps je passe sur quoi. Ben, OK, mais on va sortir de ta liste de tâches, puis on va venir planifier tes blocs temps. Puis après ça, on va voir où est-ce que tu perds du temps. Ça, c'est adresser la surcharge de travail. On a-tu le temps là-dedans de manger des pommes? Ben oui, tu as le temps de manger ta pomme. Non, mais- Pas seulement ça, tu vas avoir le temps de manger des pommes à chaque jour parce qu'on va dégager du temps de cet Oui, exercice-là. mais c'est ça. Ce que tu es en train d'expliquer, Julie, ça démontre qu'en adressant le bien-être, tu sais, la charge de travail, on met en place des outils, on s'assure que l'employé travaille bien. Puis savez-vous quoi? Au final, l'employé il va trouver du temps pour faire d'autres choses. Il Ben va oui. mieux travailler. Il va être plus efficace. Il va être plus efficient. Fait que c'est ça qui est génial, tu sais. Ça répond à 2 objectifs. Fait que Ce tout le qui monde est serait content. génial, c'est d'avoir un bac à l'entrée de l'organisation, à toutes les portes de l'entrée de l'organisation, puis tu déposes ton cellulaire dedans en rentrant, puis je serai le premier à le déposer dedans. Comme à S'il y l'école. a un client qui veut t'appeler, ben, il t'appellera sur le téléphone de l'entreprise, puis that's it. Parce que ça fait partie du santé bien-être, puis
la santé mentale dans nos Ben, organisations. le droit à la déconnexion, ça fait partie de Ouais, ça exact, aussi. hein? Puis, tu sais, la gestion du stress, tu sais, ce matin, et pas plus tard avant notre émission d'aujourd'hui, j'étais en coaching avec une gestionnaire. Puis, tu sais, elle a fini son coaching. Puis, je demande toujours, qu'est-ce que tu retires d'aujourd'hui? Puis, elle était super émotive. Puis, tu sais, elle me disait qu'elle avait des problèmes, justement, de réactivité dans certaines situations. Puis là, je lui ai montré des techniques d'autorégulation pour gérer son stress, être capable de se ramener dans la neutralité pour être dans sa posture de contrôle quand tu es en train de vivre des défis puis tout ça. Puis tu sais, c'est des trucs, là, tu sais, nous, on travaille là-dedans là, tous les jours. Là. Mais pour elle, là, elle pleurait d'avoir eu ces trucs-là aujourd'hui parce que ça va réellement changer sa vie. Puis je lui ai fait expérimenter pendant le coaching ces techniques-là. Puis tu sais, fait que là, j'ai travaillé sur sa gestion du stress. Fait que, tu sais, moi, je viens de cocher, là, encore une fois, par des techniques d'autorégulation, je viens de cocher, là, la loi 27, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il ne faut pas voir ça. Je pense que systématiquement, dans le système, dans la culture, c'est énorme. Mais après ça, dans la mise en place de techniques concrètes, tu sais, moi, je pense que tout le monde a intérêt à nous suivre là, sur toutes nos chaînes, tout ce qu'on distribue dans nos infolettes, nos masterclass et tout ça, parce qu'on en donne du stock gratuit pour dire « Hey, la gang, voici ce que vous pouvez faire. » Tu sais, fait qu'après ça, ben, il reste de le mettre en place. Mais la première étape, c'est d'être sensibilisé à ça. Fait que, tu sais, je pense qu'avec un minimum de volonté, on est capable de faire des actions concerté qui va amener des résultats concrets puis va faire une différence dans la vie des gens au travail. Je dirais que la plupart des gens qu'on accompagne en coaching individuel, puis tu sais, évidemment que je ne suis pas là quand vous accompagnez quelqu'un, puis que vous n'êtes pas là quand j'accompagne quelqu'un, mais je suis confiant de dire que les gens ouvrent les yeux. Ils font comme Absolument. OK, wow, c'est ça être un gestionnaire. OK, c'est comme ça que je pourrais régler telle ou telle situation. Et souvent, moi, dans ma tête, je suis comme, ben, je le dis pas parce que je respecte l'autre, puis je trouve ça juste cool que la personne l'absorbe, puis elle fasse comme, wow. Mais souvent, c'est simple. Les gens sont tellement dépassés et souvent, ils ont été mis là, je veux pas me répéter, mais ils ont été mis là sans nécessairement avoir toutes ces compétences, oui, les compétences techniques, mais certainement pas les compétences relationnelles. Et donc, quand on vient les appuyer avec ce genre de petits conseils-là, souvent super simples, on change leur vie complètement. Puis ils ont souvent le focus d'aller vers, tu sais, ils ont l'impression que leur monde dans leur équipe sont difficiles, alors que c'est souvent juste comme 10% du monde dans les équipes qui sont difficiles. C'est facile d'intervenir avec 90% des gens quand tu as les bons petits trucs, puis les bons conseils, puis la façon de le faire. Fait que toi, tu vis ça comment, Roxane, dans tes coachings? Bien, en fait, j'avais envie de dire avant, Sylvain, que je pense qu'une des premières stratégies ou étapes à faire, là, moi, ce que je suggère aux personnes qui sont concernées, c'est d'en parler, puis d'en parler en équipe. C'est parce que là, ça tombe souvent dans le cours des ressources humaines, là, on s'entend. Ouais. Puis des fois, on va donner ça à une personne dans l'équipe. Tiens, ça va être ton dossier. Donc, tu sais, je pense que de forcer puis de faire en sorte qu'une rencontre ou une discussion ait lieu avec plusieurs intervenants dans l'organisation, ça serait une première étape importante à faire maintenant. Et non à attendre, parce que là, je ne sais pas, Julie, toi, si tu sais, mais il y a sûrement une date là, à laquelle les gens vont devoir... Bien là, c'est en vigueur, là. C'est fait, là, c'est en vigueur. OK. Puis, ils doivent, à partir de maintenant, mettre des choses en place, tu sais. Fait que là, on sait qu'il y en a qui vont attendre puis qui vont procrastiner. Puis là, finalement, ça va se faire à la vitesse, ça va être un peu du n'importe quoi, puis ils vont le faire parce qu'ils sont obligés de le faire. Fait que moi, ce que je dis, c'est, asseyez-vous, commencez à en discuter maintenant, puis trouvez les bons joueurs clés dans votre organisation pour avoir ces échanges-là. Ceux que vous savez que, c'est ça, qui ont un impact, qui ont une influence, qui doivent être là, mais aussi aller chercher d'autres collaborateurs. Oui, c'est ça, vous pouvez nous appeler. Non, mais c'est vrai.
Vous pouvez être accompagné par des fournisseurs externes, des consultants, des experts comme nous parce que justement, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les connaissances, ou vous sentez que vous manquez d'outils, on est là pour ça. Comme on le dit, on commence vraiment à avoir plus de demandes en lien spécifiquement avec ça. Ouais. Donc, je pense que c'est la première étape, c'est ayez la discussion. Déjà, commencer à regarder puis à analyser, c'est super important. Sinon, ben oui, le coaching, justement, Sylvain, pour répondre à ta question, on en fait beaucoup en entreprise. C'est un catalyseur de développement. C'est un outil efficace de développement. Puis je pense que on le fait déjà, c'est sûr. On travaille tellement avec ces outils-là dans nos approches de coaching que je pense que les gens qu'on coach ont déjà une longueur d'avance, en fait. Je parle pour nous, là, pour notre équipe à nous. Nos clients ont une longueur d'avance, assurément, sur l'implantation de toutes ces stratégies-là. Puis je pense que notre discours va rester le même, mais eux, ça va peut-être faire plus de sens pour eux. Parce que là, si en plus l'organisation se met à en parler, à mettre des choses en place, bien, je pense que ça va venir appuyer aussi ce que nous, on travaille avec eux. Fait que c'est un travail collaboratif, comme on l'a toujours fait, mais c'est juste cohérent avec ce que nous, on fait depuis toujours. Julie? Oui, ben moi, j'aimerais rajouter dans tout ça, par rapport au coaching, puis qu'est-ce qu'on va venir développer, c'est qu'on, les gens, puis rapidement, là, quand on commence des coachings, puis qu'on adresse la surcharge de travail, puis qu'on donne des outils, les gens reprennent leur pouvoir personnel. Et là, moi, je trouve que c'est fort intéressant parce que ça enlève la pression à l'employeur. Souvent, là, c'est la responsabilité de qui? Bien, l'employeur, c'est la responsabilité de trouver les moyens puis les outils. Puis après ça, l'employé a la responsabilité d'utiliser les outils pour être capable de sortir de là. Mais une chose est sûre, c'est quand on adresse ça, la surcharge de travail, puis qu'on fait toute cette démarche-là, puis qu'on travaille avec la personne concernée, elle reprend son pouvoir. Ouais. Donc, on est dans la responsabilisation de l'employé et non, encore une fois, de remettre la pression sur l'entreprise. Fait que moi, je vois ça comme tu dis, Roxane, là, c'est 50-50. Là. Il y a un travail, on danse ensemble. Là, fait que ça prend 2 personnes, puis il faut suivre les pas. Là. Mais c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que ça peut amener une autre perspective à l'employeur. De dire, OK, moi, il faut tout que je fasse ça, je mette ça en place, je valorise ces programmes-là. Mais en faisant ça, ça amène l'employé à s'observer davantage, à se responsabiliser. Puis, au final, ça va devenir quelque chose qui va être fluide, là, qui va s'implanter. Puis, ça, comme tu dis, ça va être gagnant autant pour l'employé que pour l'employeur. Puis, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est très concrètement lié, satisfaction, bien-être, santé mentale, performance, efficacité, productivité. Absolument. C'est une boucle. Fait que c'est pour ça, encore une fois, comme je disais tantôt, que je suis très enthousiaste par rapport à cette modification de la loi-là, parce que pour moi, c'est très cohérent. Puis ça fait 100% du sens, là, vraiment. Moi, ce que j'aime dans ce que tu disais, c'est que, c'est une responsabilité qui est 50-50. Moi, je suis d'accord. Quand tu es dans un poste, parlons d'un poste de gestion. Mais si tu aimes ta job, puis que tu as le goût de progresser, puis tu as le goût d'être meilleur, bien, techniquement, il faudrait que tu puisses apprendre à la maison. Puis je reprends quelque chose que Julie m'a déjà dit dans le passé. Il faut que tu continues à apprendre dans notre domaine, parce que sinon, tu vas toujours redire les mêmes affaires d'une formation à l'autre forever. Si tu n'apprends rien, tu vas toujours ramener les mêmes affaires. Quand tu rencontres des nouveaux clients, ça fonctionne peut-être, mais quand tu revois les clients, comme souvent c'est notre cas, les clients reviennent nous voir, mais il faut que tu aies quelque chose de nouveau à dire. Fait que prendre 10 minutes par jour, par exemple, pour lire quelque chose, que ce soit sur les réseaux sociaux, validé, legit, puis qui a du sens, là, pas un influenceur boboche qui n'a pas rapport, ou un bon livre de n'importe quel leader qui existe. Là. Il y en a tellement des leaders en développement organisationnel. Ça, c'est une chose. Fait que tu as cette responsabilité-là en tant qu'employé. Cependant, ce que j'aime aussi de l'autre bord, c'est que si l'employeur propose justement des choses à ses employés,
sans tout leur donner cuit dans le bec, ben, ça va contribuer justement à cette notion, à cette importance-là d'apprentissage, puis ça va les amener à « Ah, OK, mon employeur me propose des liens sur Internet pour aller lire. Parfait. » Mais ces liens-là vont faire que l'employé va s'en aller vers autre chose par la suite parce qu'il va développer ce réflexe-là seul d'apprentissage. Fait que moi, je pense qu'en effet, là, c'est un 50-50. C'est parfait que l'employeur fasse son bout, mais définitivement, il faut que nous, en tant qu'employés, on soit capable de faire une différence. Puis d'aller vers, justement, apprendre des patentes. Puis faire une différence dans notre vie. Oui. Puis, tu sais, dans toute cette réflexion-là, moi, je pense que les équipes auront, là, c'est d'essayer d'innover aussi. Tu sais, sortir du cadre. Tu sais, essayer de penser en dehors de la boîte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on n'a jamais fait? Puis, je dis ça parce que pendant que tu parlais, il me venait en tête une idée de pourquoi on ne pourrait pas, dans certains cas, c'est pas possible dans toutes les organisations, mais libérer un peu de temps dans une journée pour s'instruire, pour... Non, mais... Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Si, dans une journée, moi, mettons, comme employé, je suis dans mon équipe de travail et je sais qu'à tous les jours, j'ai un 30 minutes dédié à faire X, Y, Z, puis que ça devient dans la culture. Moi, là, avec l'expertise que j'ai, je peux te prouver que même si tu donnes une demi-heure de temps à ton monde pour faire d'autres choses, tu vas gagner à la fin de la journée, à la fin de la semaine, en efficacité et en productivité. Et c'est prouvé, là. Mais tu sais, qui va oser faire ça? C'est ça que je veux dire. C'est comme, essayons de sortir de la boîte. Puis en plus, pour revenir à ce qu'on jasait dans notre émission précédente sur les jeunes générations qui sont là puis celles qui s'en viennent, ils en veulent de ça. OK? Ils en veulent des pratiques innovantes. Ils veulent ce genre d'initiative-là. Donc, je pense que si on mixe tout ça ensemble, c'est une belle opportunité pour essayer des choses nouvelles et donc obtenir des résultats nouveaux, différents. Ah oui, puis t'aimes ça dire ça. Il reste 3 minutes à notre show aujourd'hui. Julie, si tu avais, là, en quelques mots, si tu avais à résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, puis à revenir sur un des trucs que tu as proposé. Moi, je pense qu'il faut, résumer. Moi, je pense qu'il faut voir cette loi-là comme une opportunité de transformer la culture, de faire les choses autrement. Fait qu'il faut, premièrement, il ne faut pas le voir de façon négative. Il faut commencer par changer son... je ne veux pas dire que le monde le voit de façon négative, mais il faut le voir comme quelque chose qui va nous amener plus loin comme société. Puis après ça, d'attaquer les choses étape par étape. T'sais, fait que moi, ça serait mon conseil. Travaillons le contenant, puis après ça, travaillons le contenu. On va y aller de façon systémique un pas à la fois, puis on va y arriver. Là. Fait que, respirons à travers tout ça. Roxane, ça serait quoi, toi, un peu le résumé de notre petite rencontre d'aujourd'hui? Puis, ton conseil? Moi, j'ai envie de dire que pour avoir envie de faire des choses, puis de se mettre en action, il faut trouver une motivation, un sens à faire tout ça. On sait que les entreprises, les organisations, un des objectifs, c'est la croissance. Puis, tu sais, je veux dire, les bénéfices, puis tout ça. Fait que ça, c'est merveilleux. Moi, je dirais aux entreprises, commencez à vous informer sur la corrélation entre santé, bien-être, et efficacité, productivité, performance, là. Informez-vous sur comment c'est lié, puis à quel point vous allez gagner à faire ces choses-là. Puis je pense que déjà ça, pour les têtes dirigeantes, ça va être une motivation à prendre ça au sérieux puis à changer la culture de l'organisation. Parce que pour moi, c'est, comme je disais, c'est 100% cohérent, puis je pense que c'est de là que ça part. Donc, moi, j'ai envie de partir avec ça et aussi, sortir de la boîte. Soyez innovants, jasez ensemble, trouvez vos joueurs clés, puis commencez à mettre en place des petites actions rapidement. Parfait. Merci les filles pour, encore une fois, cet excellent show. Je pense que c'était très intéressant. Je pense qu'on va en parler beaucoup dans les mois et dans les années à venir. Ça risque de nous donner beaucoup de travail
Alors, On est là, on est prêt, on s'en va à la guerre ensemble. Exactement, Exact. on s'en va à la guerre ensemble. Je rappellerai à nos auditeurs que nous sommes disponibles pour les utilisateurs Apple et Android. Nous sommes disponibles en balado. Alors, allez voir ça sur vos applications balado favorites. Je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit dans la semaine prochaine, même heure. On dit-tu même heure, même poste? Ça m'a toujours fait rire de dire même heure, même poste. Parce que quand le gars disait même heure, même poste, ça veut-tu dire qu'il faut que je revienne à 1h? Ou c'est à midi? Ah, bref. Ben ouais. OK. Hey, OK. donc, même heure, même Bonne poste fin la de semaine semaine, prochaine. Sylvain. Salut, bye. Bye! Bye.